Pourquoi c'est bientôt la fin des mudras dans Naruto? Tu as sûrement remarqué que, vers la fin de Naruto Shippuden, les mudras, ces fameux gestes des mains pour exécuter des jutsu, deviennent de moins en moins importants. Mais pourquoi? Avant de t'expliquer tout ça, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. On va plonger dans l'évolution des combats dans Naruto et comprendre pourquoi ces gestes rituels disparaissent au fil de l'histoire. Allez, c'est parti! Les personnages deviennent trop puissants. Au début de Naruto, les mudras sont indispensables. Chaque ninja doit maîtriser des techniques de combat, et les mudras sont la clé pour manipuler le chakra et lancer des jutsu. Les techniques classiques comme le katon, Gukakyu no Jutsu, le jutsu du feu, ou le reton, Chidori en sont de bons exemples. Lors de ses premiers combats, Naruto doit faire plusieurs signes de main pour créer un orbe tourbillonnant. Même si ce n'est pas le plus compliqué des jutsu en termes de mudras, il reste l'exemple de la façon dont les ninjas au début de la série s'appuient sur des gestes pour contrôler leur chakra. Mais rapidement, des personnages comme Sasuke ou Naruto deviennent tellement puissants qu'ils n'ont plus besoin de ces gestes complexes pour libérer leur chakra. Dès que Sasuke obtient son Mangekyo Sharingan, il n'a plus besoin de faire de mudra pour utiliser des techniques comme Amaterasu, les flammes noires, ou même son Susanoo. Tout se fait instinctivement, car sa maîtrise du chakra et de ses capacités visuelles est tellement poussée qu'il contrôle directement son pouvoir. Quand Sasuke utilise son Chidori contre Naruto à la vallée de la faim, on remarque qu'il n'a pas besoin de faire de mudra. Il concentre simplement son chakra, se sert de son Sharingan, et l'attaque est instantanée. Plus de gestes, plus de préparation, juste la puissance pure. C'est ça l'évolution. L'arrivée des pouvoirs divins. Un autre moment clé dans la fin des mudras, c'est l'introduction de Kaguya Otsutsuki et des pouvoirs divins. Kaguya, la mère du chakra, est la première à avoir apporté cette énergie extraterrestre sur Terre. Elle possède un pouvoir tellement gigantesque qu'elle n'a pas besoin des techniques classiques des ninjas. Kaguya, pendant son combat contre Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi, utilise des techniques comme la Tsukuyomi infinie ou même la technique de la dimension d'ombre sans le moindre signe de main. Elle contrôle la réalité à un tel niveau qu'elle n'a pas besoin de faire les mudras pour manipuler le chakra. Son pouvoir est totalement déconnecté du système des ninjas. Elle peut déformer l'espace-temps, manipuler la gravité et l'espace, ce qui rend l'utilisation des mudras totalement inutile dans son cas. Elle représente un changement majeur, le passage à un niveau de pouvoir où les mudras ne sont plus qu'une formalité. Ce n'est pas juste un changement de personnage. C'est une transformation dans la nature même des combats dans Naruto. Quand des êtres comme Kaguya arrivent, les techniques deviennent tellement puissantes qu'elles échappent à la logique des jutsu classiques. Des combats plus directs et dévastateurs. À partir de l'arc de la guerre ninja, on assiste à une évolution dans les combats. Les techniques deviennent de plus en plus dévastatrices, et l'utilisation de mudra devient totalement inutile. Les personnages ne se battent plus de manière subtile ou stratégique, ils utilisent directement leurs capacités pour balayer leurs adversaires. Madara Uchiha, après être devenu l'hôte du Jubi, utilise des techniques comme le Tsukuyomi ou la création de l'arbre de chakra avec une puissance destructrice immense, sans les mudras. Il utilise sa maîtrise du chakra pour déclencher des attaques sur une échelle colossale, transformant les combats en batailles de pure énergie. De plus, lors du combat contre Obito, même lorsque des jutsu comme le Kamui sont utilisés, la nécessité de mudra devient de moins en moins importante. Ces techniques sont exécutées avec une rapidité et une fluidité qui rendent les gestes des mains quasiment invisibles, voire inutiles. Les combats deviennent plus rapides, plus violents et beaucoup plus spontanés. En résumé, la fin des mudras dans Naruto symbolise la transition d'un système de combat basé sur la préparation, la stratégie et la maîtrise des gestes manuels, vers une forme de puissance brute et divine. À mesure que les personnages deviennent plus puissants, ils n'ont plus besoin des techniques classiques de ninja pour déclencher leurs attaques. Les pouvoirs des personnages dépassent tout simplement les capacités physiques humaines, ce qui rend les mudras inutiles. C'est une évolution logique dans l'univers de Naruto, où le chakra et les techniques deviennent des forces primordiales. Les mudras ne sont plus un moyen de canaliser l'énergie, mais un vestige du passé, remplacé par des pouvoirs plus directs, plus puissants et plus dévastateurs. Voilà, c'était l'explication complète sur pourquoi les mudras disparaissent à la fin de Naruto. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager pour ne rien manquer des prochaines analyses. À bientôt pour une nouvelle vidéo.